Salut YouTube et la deuxième vidéo de la rondule féminine Cyrielle Monpeur contre Anisia Thomas. Je trouve que c'est une partie quand même assez intéressante. Si je me trompe pas, deux personnes du même club qui s'affrontaient. Et voilà. D4, cavalier F6, F4, G6, cavalier C3, D5. Donc ça, c'est l'ouverture qui s'appelle l'attaque barrée. L'ordre de coupe principal, c'est cavalier F6. Normalement, je crois que ça joue comme ça. Cavalier F3, G6, cavalier C3, D5, fou F4. Bon, ça, c'est la ligne principale, je crois. Là, sur D5, elle n'a pas voulu jouer C3 qui transposerait dans le classique. Elle a joué E3, fou G7 et H4. C'est quand même une des idées principales de l'attaque barrée. C'est de soutenir le pion avec le fou. C'est quand même intéressant quand le cahier n'est pas là. En général, souvent, ce qui embête les gens, c'est quand le fou vient en G4 pour s'échanger contre le cavalier. Alors que là, il n'y en aura pas et le fou pourra tranquillement venir en E2 aider la poussée du pion. H5 et maintenant cavalier F3. Le cavalier a pour destination la cage G5. Fou G4, dame D2 et fou prend F3. Ça, c'est la bonne réaction face à une attaque barrée. C'est toujours échanger ce cavalier. Si prend F3, c'est 6. Là, juste la seule chose, c'est que il y aura à un moment ou un autre E4 qui sera joué par Cyrielle Monpeur. Je pense, je sais pas comment je l'ai appris, mais E4 sera joué parce que elle a des pions doublés et il faut qu'il s'en débarrasse. Donc elle a fait grand roc. Cavalier BD7, ouais, et là, E4, faut qu'elle se débarrasse de ses pions doublés. Et aussi, là, faut pas prendre, faut surtout pas prendre. Donc là, elle a un bon contrôle. Roi B1, donc ça, c'est quand même un bon coup parce que là, quand tu regardes, qu'est-ce qu'elle veut faire? Alors déjà, roi B1, c'est bien pour essayer à un moment, si elle veut jouer des coups de fou, pour éviter des clouages ou à un moment. Et aussi, il y aura peut-être la case C1 qui sera libérée. Donc à un moment, le fou veut revenir en C1. Donc carré B6, fou E5, A5 et dame F4. Donc là, on va regarder cette position. Là, pour moi, cette position, elle est déjà pas mal pour Cyrielle Monpeur. Cyrielle Monpeur. Je vais y arriver. Cyrielle Monpeur. Enfin, elle a tout simplement amené ses pièces dans un secteur de jeu. Elle a pris tout le centre, qui est consolidé. Elle a juste une pièce qui joue pas. Et aussi celle-là, mais qui pourra facilement rentrer. En compensation pour cela, Anisia Thomas a quand même, elle aussi, des chances d'attaque. Sûrement avec les poussées de pions, avec les tours coulissantes. Mais un peu moins, parce qu'elle n'a que un point et dispositif d'attaque et que un atout. Et c'est pas assez pour moi. Avec un bon contrôle du centre, Cyrielle Monpeur peut arrêter les attaques. Cavalier BD7. Là maintenant, fou D6. Du coup, déjà, le roi ne roquera pas. Parce que le fou contrôle la case. Fou est très bien placé. Fou H6. Dame G3 et fou F8. Fou F8. Donc fou prend et cavalier prend. Là, juste, le seul problème de ce cavalier en fuite, c'est qu'il n'aura pas la case de 6 pour venir. Tant si le pion était en E7, bah, il y aurait quand même un petit cavalier qui pourrait venir en E6. Après tout, c'est pas la même chose parce qu'il y aurait le pion D5 qui serait faible. E prend D5, cavalier prend D5 et cavalier E4. Donc le cavalier a quand même contrôle de très belles cases comme la case C5, la case D6 et peut-être même la case D6, F6 pardon. Dame B8, C4, chasse le cahier. Dame prend les 3, F prend le 3. Ou c'était d'un côté aussi un peu une aide de prendre, parce que du coup les pions ne sont plus doublés. Par contre le centre est un peu affaibli. Cavalier E3, tour D3, cavalier prend F1, tour prend F1. Donc là quand on fait une comparaison, le matériel c'est égal, mais à la position, il y a quand même un petit avantage pour moi pour Cyrielle Monpeur,
Parce que elle a quand même une certaine souplesse avec son cavalier sur toutes les cases. Et elle a aussi peut-être, je sais pas, non, elle a pas trop de faiblesse, à part un 6 le pion D80 qui est très faible. Pour moi, là, sa menace, c'est C5 avec mettre un cahier en D6 éternel. Éternel, et peut-être même après pousser le pion avec la tour là. Et du coup, cette tour servira à rien. Et B6, du coup, bien joué. D5, ça c'est quand même logique, faut qu'elle se débarrasse de sa faiblesse. Grand roc. Tour FD1. Je prends D5. C'est prend D5, et maintenant F5 pour chasser le cavalier. Et cavalier C3. Et c'est prend D5. Cavalier prend D5. Du coup là, le cavalier est quand même assez bien placé en D5, il menace déjà le pion D6. Il menace des attaques aussi sur le pion V6 qui est maintenant un peu affaibli avec des chèques. La première menace c'est cavalier au 7 gagne la tour aussi. Du coup, roi B7 pour éviter tout cela. Cavalier F4. Donc prend les 3, prend les 3. Et tour H7. Donc la tour va maintenant s'activer sur 7ème, en C7, en E7 même. Bref, elle a quand même le contrôle de la 7ème et empêche. Et il va essayer de libérer le cavalier. Et tout là, on regarde, le cavalier F8 des noirs est très mal placé. Puisqu'il peut caler en D7. Et c'est le seul défenseur de G6. Après le coup joué par Cyriel mon peur, tour D6, bah, la pression sur le pion s'accroît et tour E7. Tour E7 semblant pour rentrer sur la troisième rangée et essayer aussi de ramasser quelques pions. Tour F6, tour E8 et roi C2. Simplement le roi va venir aider à empêcher la tour que la tour vienne sur la troisième. S'il faut, il se cachera en F2 et après c'est prendre le pion. B5, roi D3, menace et il prend les 6. Tour D8, roi E3, tour E8, roi D4. Donc là, le roi va aussi aller aider à ramasser le pion B5 qui s'est affaibli avec la qui a affaibli. Tour D8 et cavalier D5. Donc là maintenant, il n'y a plus d'échecs et les blancs menacent de gagner un pion encore par tour B6 et tour B5. Donc roi A7, tour F7 échec et roi A6. Maintenant le roi, il n'a aucune case. Contrôler, contrôler, contrôler. Et il y a des pions. Après tour E7, déjà il ne pourra pas s'activer. Contrairement au roi blanc qui lui est déjà très très actif. Tour D7. Tour prend D7. Cavalier prend D7. Cavalier E7. Cavalier F8. Et maintenant roi E5. Quand on étudie cette finale, le roi va prendre tous les pions. L'espoir pour les noirs, parce qu'ils ne peuvent pas tenir tous leurs pions, serait soit par exemple avec le cavalier d'arriver à créer une forteresse, soit avec le roi de prendre les pions. Mais ce qui est quand même très délicat. Donc cavalier D7, roi D6, cavalier B6. Je crois qu'il y a une réfutation, cavalier F8. Et sur cavalier F8, normalement, je crois qu'on enlève le cavalier et on menace d'aller complètement chercher le pion. Et bref, là c'est très bon. Cavalier B6, B3, B4, cavalier prend G6, A4. Oula, faut essayer de créer une faille. Et roi C5, là faut surtout pas prendre, faut contre-attaquer. Roi C5, roi 5 et cavalier E5. Du coup là, simplement Thomas, Anisia Thomas ne peut plus avancer et ça a l'air très délicat, elle ne peut plus progresser pour essayer d'obtenir du contre-jeu là. Là maintenant, il ne peut plus avancer.
cavalier C6, roi A6, qui prend D4 échec, roi B7 et cavalier D5. Voilà, c'est tout simplement mort. Roi A6, B4, cavalier A7, cavalier F4 et abandon d'Anisia Thomas parce que le cavalier va ramasser le pion et le pion va filer. Le cavalier devra donc se sacrifier et du coup aussi le pion arrivera et il y aura forcément un gain. Il y aura le lien de ce pion, après il y aura le lien de l'autre pion. Parce que si le cavalier venait le défendre, on poussera le pion, tout simplement pour ce cavalier le défendre, on prend. Là, c'était pas possible de résister. Quand même bien joué pour les deux. Hein. Bravo Cyril, mon père qui a gagné, mais Thomas Anisia a quand même, enfin, a quand même bien joué. Hein. Bravo quand même Anisia et bravo Anisia, bravo Cyril. En plus, c'était deux personnes du même club et des fois c'est assez dur de jouer entre personnes dans le même club. A quand même fait une grosse partie, pas très grosse, 52 coups, mais ils ont quand même bien joué. Moi je les félicite quand même, et bravo. Bravo aux deux, bravo. Bon bah sur ce, on se quitte, bye, et on se retrouve dans quelques minutes pour la prochaine vidéo. Bye.